Quel enfer cette saison, c'est fou, hein, mais il n'y a rien qui nous sera épargné. On va se prendre toutes les casseroles, toutes les baffes, tout ce qu'on peut se prendre dans la tête, on va se le prendre jusqu'à la fin de saison. Va falloir tenir, va falloir être costaud. L'épisode du jour, c'est donc l'humiliation en Coupe de France, la sortie dès les 16e de finale face à une équipe de National 2. Qui est responsable de ce naufrage? On va voir ça de suite. Alors évidemment, il ne faut pas prendre cette expression au pied de la lettre. Mais normalement, un stopper d'une équipe de Ligue 1, dans une équipe de National 2, il doit limite être numéro 10, tant il est au-dessus. Là, Douye Tatsar, c'était pas trop ça. Il n'était pas vraiment plus rapide que les mecs d'en face, pas vraiment meilleur techniquement que les mecs d'en face, alors que normalement, on s'attend à ce que dans une rencontre comme ça, le central, il peut sortir, il peut faire des décalages et compagnie. Là non, hein, notre ami croate, voilà, c'était des dégagements à l'emporte-pièce comme sur les derniers matchs de Ligue 1, ce qui fait que derrière, c'est compliqué d'avoir du jeu du côté de l'OM. Au tout départ, la première impression, c'est de se dire sur ce match, ouais, cool, l'OM va jouer en 4-4 de losange. Et puis hop. On regarde bien la composition d'équipe, ce système qui fait la part belle aux latéraux. Et là, ça offrait une titularisation à Yuto Nagatomo, qui donc du coup a proposé offensivement quasiment rien. Des centres qui n'aboutissent pas, des intentions offensives qui sont catastrophiques. On sentait bien les joueurs du Canet qui se disaient, ok, c'est bon, c'est Nagatomo, il gérait. Voilà, c'est une équipe de National 2, mais il gérait quand tu voyais que c'était Nagatomo qui avait le ballon. Pourquoi lui, quoi? Match très compliqué pour Pape Gueye au milieu de terrain. Beaucoup de mauvais choix, défensivement pas très sûr. Il y a cette faute. Il peut faire autrement sur une faute à la 20e minute qui entraîne l'ouverture du score des adversaires, puisqu'il y avait un coup franc qui s'est transformé en but. Très peu de propositions, très peu d'idées. Voilà, on n'est pas sur le terrain quand même juste comme ça pour faire acte de présence. Saïf Kawi est rentré à la pause et il a strictement rien fait. Alors c'est le cas aussi de Luis Enrique qui est rentré un peu plus tard et qui n'a pas fait une seule chose de bien dans le match. Ça incarne un peu aussi les choix d'un coach. C'est compliqué quand on essaie de faire du coaching et que à chaque fois les entrants, ils n'apportent strictement rien.